Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en organisation et gestion des données fonction sur utiliser un tableur pour appliquer un programme de calcul et l'écrire. Donc alors le programme de calcul nous dit quoi? Il nous dit tout simplement d'abord d'ajouter 4, ok? Ensuite d'élever le nombre que tu as obtenu au carré, de multiplier par 2 et de diviser par 8. Donc alors je te laisse mettre ta vidéo en pause pour effectuer ce programme de calcul à la main. Et après, si tu as un ordinateur et que tu peux l'utiliser, essaie d'aller voir le tableur justement pour tout simplement essayer de l'écrire et de l'appliquer avec le tableur, ce programme de calcul. Donc bienvenue dans l'univers du tableur, ok, un autre univers comme d'habitude, hein. Et donc, tout simplement, nous allons appliquer notre programme de calcul au nombre 6, ok? Donc, le programme de calcul que tu as vu tout à l'heure, on va l'appliquer au nombre 6, ok? Donc, si maintenant tu ne savais pas tout à l'heure exactement à quel nombre il fallait appliquer le programme de calcul, maintenant tu sais, et donc tu peux éventuellement remettre ta vidéo en arrière, au moins 30 secondes à l'arrière, ok? Bon, alors ça dit, on va essayer d'écrire notre programme de calcul avec le tableur. Donc, tout simplement, déjà, on va écrire le nombre de départ pour la première étape. Donc, allons-y donc pour écrire le nombre de départ. Et donc, en légende, tout en haut, on mettra nombre de départ. Donc, voilà, nous avons indiqué le nombre de départ, tout simplement. Et donc, on a indiqué la légende qui nous dit nombre de départ également. Bon, maintenant, on va indiquer la première étape qui nous dit d'ajouter 4. Donc, tout simplement, je vais indiquer déjà ajouter 4 et après, on va voir quelle formule faudra-t-il écrire pour tout simplement que le tableur ajoute 4, ok? Donc, voilà, j'ai mis en légende ajouter 4, ok? Donc, la légende est marquée maintenant. Il ne reste plus qu'à demander au tableur d'ajouter 4. Mais, par hasard, si j'avais envie de changer de nombre, il faudrait que le tableur, lui aussi, change du coup le résultat. Ok, donc là, il faudrait marquer une formule qui soit tout simplement, qui ne change pas. Ok, donc on ne pourra pas marquer 6 plus 4, parce que au cas où si un jour dans la cellule A2, j'ai envie de changer tout simplement de nombre, donc j'ai plus envie d'avoir 6, mais avoir, je sais pas moi, 3,4, et il faudrait que le tableur, lui aussi, change le résultat. Ok, parce que 3,4 plus 4, ça fait pas 10, ça fait 7,4. Ok. Donc, du coup, ce que nous allons faire, on va tout simplement taper le nom de la cellule. Et après, on va taper égal, nom de la cellule, après l'opération et l'autre nom de la cellule. Allons-y donc pour le faire. Donc, voilà comment on va nous y prendre, pardon. Donc, pour nous y prendre, on va mettre égal déjà. Donc, allons-y donc pour entrer le signe égal. Donc voilà, je marque déjà le signe égal. Parce que toute formule, je le rappelle, commence toujours par un signe égal. Sinon, ce n'est pas une formule du tableur. Et sinon, le tableur ne calcule pas. Ok, donc toute formule, toujours, commence par un égal. Ok, ensuite, je tape le nom de la cellule où il y a le nombre de 6, c'est-à-dire la cellule A2. Ok, donc je tape la cellule A2. Donc tout simplement, je tape A2. Donc voilà, j'ai tapé A2, ok. Donc le nom de la cellule où il y avait le 6. Donc comme vous pouvez le voir, ça change automatiquement de couleur pour bien indiquer qu'on est sur la cellule. Ok. Après, tout simplement, on veut ajouter. Donc ajouter, ça te fait penser à quelle opération? Oui, ça fait penser effectivement à l'addition. Et donc je rappelle que pour l'addition avec le tableur, c'est le signe plus. Plus reste plus avec le tableur. Donc on va tout simplement mettre plus. Donc voilà, j'ai mis A2 plus et le égal bien évidemment devant, toujours. Faut pas l'oublier d'ailleurs, ce petit égal, c'est très important. Après, tout simplement, on va mettre, donc là, on n'a pas le choix, on a, dans la cellule où nous sommes, il n'y a pas d'autres chiffres. Et donc là, du coup, on nous demande d'ajouter 4. Je vais tout simplement mettre plus 4. Donc, ça nous donnera du coup égal A2 plus 4. Allons-y donc pour le faire. Voilà, donc je vais marquer A2 égale, A2 plus 4. Maintenant, je peux valider ma formule à l'aide du signe validé. Allons-y donc pour le faire. Et donc, on obtient bien 10. Là maintenant, la prochaine étape nous dit d'élever le nombre, donc du coup le nombre qu'on a obtenu au carré.
Donc voilà, et bah j'ai marqué en légende donc élevé au carré. Donc voilà, comme je disais en légende, j'ai marqué élevé au carré. Maintenant, et bah on va élever donc le nombre 10 pardon au carré. Donc allons-y donc pour le faire. Et là, et bah tout simplement, on va introduire un nouveau signe que tu vas bien voir tout à l'heure. Donc, alors là, maintenant, et bah tout simplement, on va élever 10 au carré. Sauf que bah là, encore une fois, on va avoir le même problème. On va pas marquer égal 10 parce que justement, un jour, et bah si mon nombre de départ change, alors bah du coup, le 10 va changer également. Dans ce cas-là, on va être obligé de marquer encore une fois une formule. Et je rappelle encore une fois, une formule commence toujours par le signe égal. Donc déjà, on va mettre le signe égal. Donc voilà, j'ai mis égal, et bah tout simplement, on va rentrer le nom de la cellule, ou le nom de la cellule, pardon, ou tout simplement, et bah il y a le 10, ok, donc à savoir la cellule B2. Donc on rentrera B2. Donc voilà, j'ai rentré B2, sauf que là, et bah on veut élever au carré B2. Donc là, bah tout simplement pour élever au carré, c'est-à-dire pour effectuer un calcul de puissance, et bah là, on va introduire un nouveau signe, ok, qui justement, normalement, se trouve toujours dans un clavier d'ordinateur ou de tablette. Donc c'est le signe ci-dessous que je vais te montrer, en écrivant bien évidemment. Donc voilà, le nouveau signe, c'est tout simplement un V à l'envers et un V à l'envers, ok. Donc pour les puissances avec les tableurs, c'est un V à l'envers, ok. Donc normalement c'est trouvable sur un clavier d'ordinateur, sur un clavier de tablette, normalement ça se trouve également. Donc tout simplement c'est un V à l'envers pour les puissances. Et là bah tout simplement on va élever au carré, donc petit 2 qu'on va marquer, ok. Donc voilà ce qui me donne du coup B égale B2 puissance 2, ok. Donc B2 au carré quoi en gros, ok. Ensuite et bah tout simplement je tape le signe valider pour valider tout simplement ma formule. Et donc là, on peut le voir depuis ici. Donc on voit somme égale 100. Ok, donc ce qui veut dire que bah, pour les puissances, ça fonctionnera toujours comme ça. Ok, donc rappelle-toi, pour les puissances, c'est-à-dire pour les carrés, les cubes, etc., on tape d'abord la formule comme d'habitude. Et après, pour l'opération, eh ben, on mettra un petit V à l'envers. Et après, bah, si tu veux lever au carré, tu mettras 2 à la suite. Un V et après un 2 à la suite. Mais après, si tu veux élever au cube, donc là, on peut le vérifier tout de suite. Hein, si tu veux élever au cube, donc tu marqueras la formule comme d'habitude, un petit V à l'envers et 3. Ok. D'ailleurs, bah, vu que j'en parle, pourquoi pas le faire? On va le tester tout de suite en mettant par exemple à la place du 2, 3. Donc voilà, j'ai juste modifié un tout petit peu le calcul du programme de calcul, mais néanmoins, c'est très intéressant justement de se poser la question des puissances. Donc là, tout simplement, à la place du 2, j'ai mis un 3 et on va voir quel résultat ça donne à l'arrivée. Donc là, ça me donne tout simplement 1000 comme résultat. Ok. Parce que tout simplement, c'est 10 puissance cube. Enfin, c'est 10 au cube. Ok. Bon, maintenant, eh ben, on va remettre comme c'était avant. Donc, à savoir 10 au carré. D'ailleurs, pour ceux qui auraient vraiment la flemme, mais vraiment la flemme de tout réécrire comme d'habitude. Bon, désolé, j'ai fait une fausse manipulation encore une fois. Parce que tout simplement, en fait, ce que je viens de faire, et là, bah, je vais vous apprendre ça un peu plus tard, en fait. Je viens de rajouter une feuille avec le petit plus que vous trouvez à côté de la feuille 1. Ok, donc avec le petit plus à votre gauche, bah, du coup, vous pouvez rajouter une feuille. Bah, voilà, au moins, ça vous a appris quelque chose, mon erreur. Comme quoi, faire des erreurs, c'est utile. Bon, alors oui, si vous êtes vraiment des gros flemmards et que vous avez la flemme de tout réécrire, et bah tout simplement, vous avez des pavés directionnels. Voilà, maintenant, et bah, vu que j'ai changé de page tout à l'heure, et bah, ils ont tout simplement disparu. Mes modifications, et bah, d'avant ont été disparues. Mais voilà, si un jour vous avez la flemme, bah tout simplement, vous tapez sur une des deux flèches qui sont ici, ok, dans le pavé directionnel, c'est-à-dire dans le pavé droit. Enfin, d'un pavé, dans la partie verte, quoi, en gros. Ok. Donc, si un jour vous avez la flemme, vous tapez juste sur l'une des deux flèches qui se situe dans la partie verte. Ok. Là où il y a le mot insertion, données, dessin, etc. Bon, maintenant, revenons donc à notre programme de calcul pour en être plus sérieux. Donc là, on m'a dit d'élever au carré. Maintenant, on m'a dit de multiplier par 2. Donc là, tout simplement, je vais mettre en légende multiplier par 2. Allons-y donc pour le... Donc voilà, j'ai tout simplement rentré en légende multiplié par 2.
Maintenant, ce que nous allons faire, on va multiplier le 100 par 2. Sauf que si un jour j'ai pas envie de mettre 100, mais je sais pas moi, mon nombre de départ a changé. C'est plus 6, maintenant c'est 7. Donc du coup ça ne fera pas 100. Ok, tu es d'accord avec moi, ça fera 121. Si tu comptes bien tout depuis le départ, ça fera 121 du coup. Du coup, on va écrire ce qu'on appelle encore une formule. Donc là, encore une fois, la formule va commencer par le signe égal. Alors je dis donc pour les... Donc, comme je disais, la formule va commencer par le signe égal. Donc, on va taper le signe égal pour commencer. Voilà, donc je vais taper le signe égal. Maintenant, tout simplement, je vais taper le nom de la cellule, à savoir, du coup, C2. Ok, donc je tape C2. Donc voilà, j'ai tapé C2. Et maintenant, C2, on veut le multiplier par 2. Donc là, encore une fois, je rappelle, le signe multiplier, ce n'est pas multiplier en version normale, c'est multiplier tout simplement avec l'astérix. Multiplier, c'est astérix avec le tableur. Donc allons-y, donc on va taper astérix. Et après, on va taper directement 2. Donc voilà, je mets astérix et x2. Donc ce qui me donne, tout simplement, égal C2 multiplié par 2. Maintenant, je vais valider ma formule. Donc voilà, on a multiplié par 2 le résultat. Tout simplement, maintenant on va diviser donc les 200 par 8. Donc là pour le faire, tout simplement, on va aller dans la cellule E1 et donc on va taper divisé par 8. Donc voilà, j'ai tapé en légende divisé par 8. Tout simplement, pour terminer ce programme de calcul, je vais diviser les 200 par 8, à savoir la cellule D2 par 8 que je vais diviser. Allons-y donc pour taper cette formule. Bon là pour la formule, pas besoin de rappeler, on va toujours commencer avec le signe égal. Après tout simplement on va taper le nom de la cellule, et non le chiffre qui est affiché sur la cellule, parce que tout simplement si je change tout, donc par exemple si on met 7 comme nombre de départ, on n'obtiendra pas 200 à l'arrivée, on obtiendra 242. Donc maintenant, je vais taper le nom de la cellule, donc à savoir D2. D2 divisé. Donc je rappelle, divisé, c'est un trait oblique, ok. Ensuite, on va diviser tout simplement par 8. Donc là, après, on va taper 8. Allons-y donc pour taper 8. Et ensuite, tout simplement, j'appuie sur valider pour valider ma formule. Et donc, comme on peut le voir en dessous, donc c'est marqué somme 25, on obtient 25 en appliquant ce programme de calcul au nombre 6. Bon, alors là, j'aimerais bien qu'on fasse un peu de test, c'est-à-dire si par hasard on appliquait ce programme de calcul à un nombre décimal. Donc allons-y donc pour faire ce petit test qui pourrait être intéressant. Donc on va appliquer ce programme de calcul à 1,6. Allons-y donc pour l'appliquer à 1,6. Donc voilà, le nombre de départ c'est 1,6 et du coup le résultat, en appliquant ce programme de calcul, on obtient combien? On obtient 7,84. C'est bien différent de ce qu'on avait vu quand on avait obtenu 6. Ok, enfin quand on avait pris 6 comme nombre de départ. On avait obtenu 25 et là du coup, avec 1,6, on obtient du coup à l'arrivée 7,84. Donc voilà, maintenant on va essayer avec un quotient. Donc cette fois-ci, on va partir d'un quotient de deux nombres. Donc on va dire d'une valeur approchée. Donc voilà, du coup, pour le nombre de départ, on va partir d'une valeur approchée. Donc d'un quotient avec une valeur approchée, à savoir un tiers pour le plus connu. Ensuite, je tape tout simplement valider. Alors par contre, le truc c'est que on a obtenu des résultats bizarres. Tout simplement parce qu'on a encore oublié le signe égal. Donc ceci, il ne faut pas l'oublier. Donc on va essayer cette fois-ci en mettant le signe égal, tout simplement, et après on va avoir le résultat. Donc voilà, cette fois-ci j'ai mis le signe égal. Normalement, on devrait obtenir un résultat. Donc, comme on peut le voir justement, on est parti d'une valeur approchée, à savoir un tiers. Et donc justement, depuis cette valeur approchée, on obtient à l'arrivée encore une valeur approchée. Donc allons-y pour voir justement ce qu'on obtient à l'arrivée. Donc oui, comme je disais, on est parti d'une valeur approchée et on obtient encore une valeur approchée.
D'ailleurs, je vais aller vérifier sur la calculatrice, et effectivement, on obtient encore une valeur rapprochée. Donc on peut la noter, c'est environ 4,69. Maintenant, partons d'une fraction qui a un quotient cette fois-ci, du style un nombre décimal, qui a un quotient décimal. Donc là, on va partir de 1 quart, et donc on va valider la formule. Cette fois-ci, on n'oublie pas le signe égal du coup. Parce que comme on a pu le voir tout à l'heure, ça nous faisait des résultats bizarres si on oubliait le signe égal. Donc là, je suis allé voir justement à l'arrivée qu'est-ce qu'on obtient. Et on obtient une valeur à peu près plus exacte déjà que tout à l'heure. Ok, mais elle est quand même un petit peu plus longue. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo du coup. Donc si vous avez envie de noter avant que la vidéo se termine la valeur, donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc 1 quart, on obtient du coup environ 4,51. Donc oui, je disais, sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.